L'autoroute n'est pas une route comme les autres. Des règles spécifiques s'y appliquent et en raison de la vitesse pratiquée et de l'infrastructure spécifique, des conseils adaptés doivent être donnés aux conducteurs. Replaçons ces règles et ces conseils dans un ordre logique en précisant toutefois que ceux-ci sont valables pour une circulation normale au point de vue de la densité et des conditions générales. Monter sur une autoroute nécessite tout d'abord de profiter de la bande de lancement afin d'atteindre une vitesse suffisante pour s'intégrer convenablement dans le trafic. Une vitesse suffisante, ce sera souvent au moins 90 km/h puisque c'est la vitesse des camions qui circulent la plupart du temps sur la bande de droite. Comme en aucun cas vous n'avez la priorité pour vous insérer sur une autoroute, il faudra souvent jouer de l'accélérateur ou du frein pour trouver votre place sans gêner les autres usagers. Les clignotants sont bien entendu requis. Une fois sur l'autoroute, souvenez-vous que la position normale est de rouler sur la bande de droite. On peut, il est vrai, effectuer plusieurs dépassements successifs sans se rabattre, mais trop de conducteurs ont une notion exagérément étendue de ce que signifie dépassement successif. Pour effectuer un dépassement, cela nécessite d'annoncer à temps ses intentions à l'aide des clignotants et ensuite d'effectuer le changement de bande uniquement si vous pouvez le faire sans gêner les conducteurs qui s'apprêtent eux-mêmes à vous dépasser. En toutes circonstances, y compris lors de dépassement, pensez à maintenir 2 secondes minimum entre vous et le véhicule qui vous précède ou avec le véhicule devant lequel vous vous rabattez. Respecter les distances de sécurité est au moins aussi important que de respecter les limitations de vitesse. À propos de vitesse, sur autoroute, le maximum autorisé à midi comme à minuit, 7 jours sur 7, est de 120 km/h. Par ailleurs, une vitesse minimale de 70 km/h est imposée sur autoroute. Mais cela est à comprendre de manière raisonnable, car on ne demande bien entendu à personne de foncer dans le brouillard ou sur du verglas. Sortir de l'autoroute se prépare à plusieurs centaines de mètres de la sortie. Il faut à tout prix éviter la tentation d'un dépassement à la dernière seconde, comme on le voit hélas trop souvent. Donc, annoncez toujours votre sortie à temps à l'aide des clignotants, utilisez toute la longueur de la bande de décélération pour ralentir progressivement, plutôt que de déjà freiner notablement quand vous êtes encore sur la bande de droite de l'autoroute. Enfin, rappelons aussi pêle-mêle quelques interdictions. Il est interdit sur autoroute d'emprunter les raccordements transversaux, de faire demi-tour, de faire marche arrière ou de rouler en sens contraire. Vous ne pouvez pas non plus circuler en dehors de la chaussée, ni vous arrêter ou stationner en dehors des aires de stationnement, ce qui concerne bien entendu la bande d'arrêt d'urgence. Dois-je enfin vous rappeler que tout le monde n'a pas accès aux autoroutes? Les piétons, les cyclistes, les cyclomotoristes ou les cavaliers y sont interdits, de même que les véhicules qui ne peuvent atteindre la vitesse de 70 km/h en palier ou ceux qui remorquent un autre véhicule à l'aide d'une attache de fortune. À la question de la semaine dernière, il fallait répondre que des cavaliers peuvent circuler à dos de front dans tous les cas. À gagner cette semaine, un GPS. La question, sur autoroute, la vitesse minimale légale est de 50, 70 ou 90 km/h. Soit vous téléphonez au 0905 56 493, soit vous envoyez un SMS au 6020 en tapant contact 1, 2 ou 3, plus vos coordonnées. Ces signaux annoncent que vous approchez d'un dispositif surélevé, autrement dit d'un ralentisseur. Le code précise qu'un ralentisseur doit être abordé en redoublant de prudence et la vitesse maximale autorisée sur un tel dispositif est de 30 km/h. Il est important de savoir que le dépassement est interdit, il n'est pas non plus autorisé de s'y arrêter ou d'y stationner. Attention que les ralentisseurs ne seront pas nécessairement annoncés dans une zone 30, c'est une raison de plus pour lever le pied près des abords d'école. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!